T'es prêt, Ali? Ouais. C'est un honneur de te recevoir. Ouais, bah avec plaisir. Tu sais que volontairement, je n'ai pas regardé la vidéo avec notre cher tonton pour avoir la surprise. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment ressentir le truc. Le truc, parce que tu n'en trouveras pas une deuxième comme ça, et la prépa qu'on a fait dessus, elle est vraiment poussée. C'est unique, quoi. C'est très rare. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, bah ça se rapproche. Bah, tu connais la GTS? Voilà. Ça te parle? On a une réplique de GTS en mieux. En mieux. En plus abouti. En plus abouti, ouais, c'est ça. Voilà, tout est dit. Voilà. Je vous présente M3 E92 d'Ali. Déjà, c'est une BM, donc c'est cool. C'est une BM, c'est beau, ça a de la gueule, c'est insolent. Ouais, c'est insolent. Et ça doit être efficace. T'es déjà allé au New York depuis qu'on s'est rencontrés la première fois, ça y est? Ouais, deux semaines alors après l'achat, ouais. Ouais, j'ai eu une mauvaise expérience là-bas dans le sens où j'ai fissuré une jante. Donc là, les jantes qui sont dessus, c'est mes jantes de tourisme, entre guillemets. D'accord. Et mes jantes de piste, elles sont en réparation parce que j'ai pris un vibreur un peu fort. Hormis ça, c'est une super expérience, tu passes un bon moment et voilà. Faut juste rester un peu lucide et voilà, pas faire de conneries, quoi. Si vous voulez avoir toute l'histoire de la M3 E92, on en a fait une déjà, une superbe vidéo exceptionnelle, comme toutes nos vidéos exceptionnelles. Je mets le lien là de la vidéo, et là on va surtout se baser donc sur la préparation. On remet un peu vite fait dans son contexte, on est 2007-2008, la M3 E92 sort, c'est la course à la puissance. À l'époque, le downsizing n'existe pas encore vraiment. Mercedes a sorti sa C63 AMG W204 avec un V8 légendaire, le M113. Audi a aussi un V8. Le 6 cylindres de BMW à l'époque, le S54, commençait un peu à être limite. Et là, eux aussi, ils sortent leurs couilles et ils mettent aussi un V8. Ouais. À l'époque, voilà le contexte. Cette M3 revient en coupé, en berline, en cabriolet. Il n'y a juste pas en touring qu'elle a existé. Il y a une première version, il y en a une deuxième, avec un léger restylage, des chichis, des chachas, on s'en fout. Ouais. Mais c'est surtout qu'au cours de l'histoire, je crois que c'est en 2010, je suis pas sûr de l'année, je vais la mettre là si je me gourre, sort la GTS. Et la GTS, à l'origine, c'est une version allégée, extrême. Le V8 passe de 4 litres à 4 litres 4. Elle est en orange seulement. Mais celle-ci est mieux, plus aboutie. Je l'ai acheté comme ça. Cette voiture, elle a eu deux vies. Elle a eu la voiture de base, la M3 de base que tu peux connaître. Ouais. Qui peut faire des allers-retours où tu veux, tu peux aller en vacances, tu peux aller en week-end, voilà. Et dans cette configuration-là, ça fait plus de 2 ans. D'accord. Mais en 2 ans, elle a fait 10 000 km dans cette config-là. Et tout va bien surtout. Moi, il n'y a pas de souci, c'est très fiable. C'est un moteur qui présente, à part les coussinets de bielle que tu dois faire de temps en temps. Est-ce qu'on parle de la personne qui a fait la préparation? C'est MG Motorsport, il s'appelle Miguel, et du coup, il a fait une bonne partie de la prépa. Miguel, MG Motorsport, mais je le connais, il m'a contacté il y a quelques années. D'ailleurs, j'attends que tu reviennes vers moi. Et en fait, il est tellement bon qu'il est très occupé et on n'a jamais réussi à vraiment se caler une date. Voilà. Ok, donc je vois très bien qui c'est. Il a une bonne réputation dans le chez Il est discret et efficace. Voilà, c'est ça. De ce que j'ai pu comprendre. Exactement. Et donc, du coup, la bagnole, elle a été faite en partie chez lui. D'accord. Alors, on commence par l'esthétique. Ouais. Du coup, il y a une lame de GT4 devant. On appelle ça une lame GT4 en carbone. Tu vois qu'il y a les écopes supplémentaires, là. Voilà. Donc, ça permet de refroidir les freins. La calandre n'est pas noire d'origine. Non. Et ça, je crois que... Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. D'accord, en noir. Ouais. Sinon, c'est couleur carrosserie d'origine. Sinon, c'est couleur carrosserie. Ouais. J'ai fait les coques de rétro en noir pour faire un rappel. Ok. Voilà. D'origine, c'est par rapport à une série 3 classique, la M a rien à voir avec... toutes les pièces sont différentes, le capot est différent, le pare-choc est différent, les ailes sont élargies parce que les voies sont élargies. C'est ça. On a aussi le capot bombé qui permet de prendre le V8. Alors, pour faire passer l'admission un peu, mais d'ailleurs je crois qu'il n'y a que celle-ci qui marche. Oui. Et celle-ci, c'est pour décorer. Voilà. Ensuite, il y a ça, je crois qu'à la base c'est en chrome. Ça fait un rappel avec le toit qui est en carbone aussi. Exactement, donc ça c'était une option. C'est l'option à avoir, je trouve. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. C'est trop sympa le temps de carbone. On a les bas de caisse spécifiques sur une M3. Le béquet. Insolent quand même. Hein. Insolent. Il est plus bas, normalement il arrive ici sur la GTS. Ah d'accord, toi il a été mis plus haut. Il a été mis plus haut. Il est insolent. Ouais, franchement c'est... Moi j'aime bien. Tu avais ça aussi d'origine, plus petit d'origine non, ou cette taille-là d'origine? Plus petit d'origine, tu as raison. Petit. Et c'est pas en carbone non plus d'origine. Pare-choc arrière spécifique d'origine, avec la petite grille là. Ouais. Je présume que tu as changé la ligne. Oui, c'est donc tu as une ligne typée MPerf
et t'as un Decata. C'est 3 lignes en un et t'as un silencieux Ragazzoni. Du Ragazzone sur une BM. Ouais, Ragazzone, voilà, c'est ça. Ouais, Ragazzone. Normalement, on met ça sur les GTA, tu vois, les Alpha. Une Ragazzone. Et le rendu est pas mal. Et l'autocollant qui va vite. Ah, je le mérite, hein, je l'ai fait. Donc, voilà. Ça, c'est les jantes de la compétition à la base parce que t'as une version compétition. Oui, il y a eu un pack compétition en option, ouais, exactement. Et du coup, c'est ces jantes-là, de base, elles sont noir satin, là, elles ont été repeintes en noir brillant. Ouais. Je trouvais que ça faisait plus joli. Ça va avec tes rétros et tous tes petits détails. Et de base, c'est des jantes Apex que j'ai. Ouais. Du coup, qui sont en réparation, qui sont un peu similaires à celle-là, mais un petit peu plus petites et beaucoup plus larges. Par contre. D'accord, ok. Tu vas avoir pour vraiment, la piste, quoi, pour la piste. Voilà, tu vas avoir des jantes en 11 à l'arrière, 11 pouces et 10 à l'avant. D'accord, donc du coup, les pneus n'ont rien à voir. Là, on est sur du 265 à l'arrière. On passe sur du 295 sur Sa mère l'hypopète. Ouais. 295. 295. En semi-slick. Ouais. Du coup, t'as vraiment ça arrive à fleur, quoi. Ah ouais, d'accord. Et c'est pas le même rendu. Quand tu vois la voiture, c'est pas du tout pareil. Mais pas du tout pareil, ouais. Ça fait bien aussi comme ça. Mais j'ai hâte de récupérer mes Apex quand même. Elle est plus badass avec les Apex. Ah ouais, carrément. Qui dit GTS Arceau. Ouais. C'est bien. Mais par contre, abonnez-vous, on a une chaîne exceptionnelle. Non, mais c'est même pas ça que je voulais dire. Mais ça, c'est bien aussi. Mais oui, on fait des caisses exceptionnelles. Ouais, donc il faut s'abonner tout bien. C'est pas compliqué. Abonnez-vous, t'as abonné toi. Ça, c'est un fait. On reviendra sur toi après. Ensuite, toi, t'es abonné, on vérifiera aussi. C'est sûr abonné, moi. On parlait des roues. Oui. Donc, on peut peut-être parler des freins. Des freins. Ah ouais, parlons des freins. Tu les as optimisés, les freins. Bah oui. Parce que d'origine, tu freines. Non, mais parce que j'ai vu tout de suite. J'ai vu tout de suite. Donc, alors, qu'est-ce que t'as mis, toi? Du 12 000 pistons. Mate la taille des étriers. Ah oui, j'ai vu, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Ouais. Donc on est sur du 6 pistons. Ouais. En Brembo GT avec bol flottant, disque à bol flottant. Ok. Avec des plaquettes perf. Ouais. Du Ritavia. La totale. Voilà. Salade, tomate, oignon, quoi. Salade, tomate, oignon. Et pour l'arrière, c'est pareil, on est sur du 4 pistons, Brembo GT aussi. Sauce algérienne, hyper important. Voilà, sauce algérienne, égyptienne, tout. Et sur des plaquettes perf aussi derrière. Donc le freinage est endurant. Et... Ouais, t'as été content au Nurb? Oh, j'ai zéro problème. Ouais. Même si au Nurb, c'est pas l'endroit où on exploite le plus les freins. On a des gros freinages appuyés, certes, mais on les met pas à bout du bout. Non, tu vas avoir quelques virages où tu vas arriver fort, où tu vas freiner fort. Ouais. Mais après, ça va. Ils ont le temps de refroidir, c'est ça que je veux dire, entre deux gros freinages ça va. appuyés. Moi, en tout cas, avec ce véhicule-là, mais j'ai rien à dire, j'ai zéro problème. Suspension, t'as fait quelque chose? KW Club Sport, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Du coup, là, on n'a plus le DC, là, c'est les suspensions que tu... Voilà, on l'a enlevé, ça sert à rien. On l'a enlevé et du coup, tu règles tout comme tu as envie de régler. Donc là, elle est sur un carrossage de GTS. Ouais. Tout est réglé comme la GTS. On a le soft de boîte GTS aussi. Ok. Donc tu verras avec les retours que ça fait quand tu rétrogrades. Voilà. Après, si tu veux aller plus loin, tu mets un arceau complet. Tu sais, l'arceau qui va traverser qui vient ici. jusque-là. Mais là c'est un peu trop radical. C'est chiant pour monter dedans. Déjà, Yann, il me connaît. Hein. Quand je dois faire des trajets, je dois élaborer mon... Oui, ton parcours. Parce que les Dodan, quand je les vois, je suis en train de vibrer. C'est pas un véhicule que tu peux rouler tout le temps, c'est vraiment loisir. Déjà, la version d'origine de la M3 est déjà, entre guillemets, allégée par rapport à une série 3. Elle est également renforcée. T'as tous les trains, machin, qui sont en alu. Ouais, c'est vrai, ouais. Les barres anti-roulis sont beaucoup plus grosses, elles sont énormes. Là, je crois que c'est 26-27 mm énorme. Ça, vous y avez pas touché, les barres anti-roulis, tout ça, non? Ah si. Il n'y a plus rien d'origine. Tu mets la voiture sur un pont, en dessous, il n'y a plus rien. Ah ouais? Ah non. Tout a été modifié. Anti-roulis, les triangles, tout ça aussi, les trains tout a été changé. C'est la marque Milway. Donc ça vient des États-Unis. Ok. Voilà, après si on va aller au bout du bout et se faire un kiff, on met un compresseur, mais j'ai pas envie de... Ouais, pas envie. Elle a 7 chevaux. Bah ça marche bien déjà. Ouais, déjà, hein. Ouais. Ça marche bien et puis après... Est-ce qu'on lève le capot alors? Ouais, bien sûr, on va lever le capot. On va montrer le cœur de la bête. Mais il y a écrit quoi là? Marche schnell. Ouais. Mais ça veut dire fais vite. Marche, c'est le verbe marren en allemand et schnell, ça veut dire vite. Ouais. Donc c'est une admission qui va vite. Ouais. T'as donc un stage 2, t'as une carto qui a été faite, mais sur ces moteurs-là, tu vas pas gagner énormément de chevaux. Mais tu vas plus avoir une optimisation du moteur qui va être... ça va être mieux, mais... il respire mieux. Il respire mieux, on va dire ça. Et maintenant, tu vas pas gagner 100 chevaux, 200 chevaux, comme sur certains modèles où tu vas faire un stage 2. C'est un atmo.
Et voilà, donc c'est pour ça que je t'ai parlé du compresseur. On va dire c'est le maximum que tu puisses faire sur un moteur comme ça. Mais moi, je laisse d'origine, on va dire entre guillemets d'origine, parce que la Carter m'a fait gagner 20 chevaux. Hein, D'accord, voilà. ok. Ouais. Et puis ça m'a permis de passer à l'éthanol aussi, parce qu'il faut savoir que c'est un moteur qui est très gourmand. Oui, mais il consommait, je crois que c'était plus de 12 litres la moyenne. 12 litres, c'était énorme pour l'époque. Ouais, c'est clair. Il consommait plus, je crois, alors ça a vérifié, que le V10 de la M5 E60 qui est sorti en même temps. Parce que d'ailleurs, il faut se dire que BMW est parti d'une feuille blanche pour fabriquer ce V8. Et en fait, ils ont conçu en même temps le V10 et le V8. Donc quand certaines pièces du V10 étaient conçues chez le mouleur tout en aluminium pour le V10, c'était chez la F1, chez le secteur de F1 de BMW, lui aussi. Ah ouais. Donc les deux ont été, l'essentiel des pièces ont été moulées là où BMW moulait les moteurs de BMW. Je sais pas si j'ai été clair, mais je crois que si. Ouais, c'est sûr. T'as bien moulé là. Faut démouler maintenant. Non, mais ils sont partis d'une feuille blanche pour les créer de A à Z. C'est pas un dérivé d'un autre moteur. Tu sais, il y avait déjà un V8 avant, par exemple dans la M539 et tout ça. C'est pas un dérivé. C'est un nouveau moteur à 100%. S65. Je me suis jamais dit je vais acheter un E92. Pourquoi? Parce que je cherchais la perf. Ouais. Je voulais 700, 800 chevaux. Ouais. Là, on m'a dit 420 d'origine. T'as rigolé? Bah ouais. Mais sur la piste, t'as ce qu'il faut. En fait, c'est une voiture pour aller sur la piste. C'est pas une voiture pour aller prendre. T'as pas besoin de plus. Malgré que ça prenne 300 très vite. Ah ouais? Ah ouais, tu les prends très vite avec ça. Ah ouais? Plus que 300 en Allemagne. Ouais. Ah ben oui, en Allemagne. Ouais. Ouais. En fait, on a 440 chevaux et un peu plus de 400 Nm. Ouais, 450 ou peut-être 440. Bah comme l'origine, c'est 420 et c'est 400. Mi-cuir, mi-alcantara, les baquettes, trop beau. Il y a encore les rails pour les régler? Oui, bien sûr. C'est une option hein, sur les pôles position. C'est-à-dire qu'à la base, quand tu les achètes, t'as pas les rails. Il faut les rajouter. D'accord, ok. Et tu peux... Là, que je puisse toucher les pédales. Oh, t'inquiète. T'as un petit coussin ou... j'ai 2 coussins Hello Kitty splendides, tu vas voir. L'Arceau, c'est une marque en particulier ou... ACR, je crois. Mais dis donc, il y avait toutes ces finitions Alcantara d'origine? Non, ça a été rajouté. Ah ouais, mais c'est beau. Donc avec toutes les coutures aux couleurs M. Ouais, t'as le volant et tout. Ah ouais, mais c'est super bien fait. C'est un cellier qui a fait ça? Ouais. Tu le connais, non? Une. C'est une cellière. Ouais, une cellière. Elle vient d'où? Alors, je crois qu'elle est allemande. D'accord. Et elle fait toutes les caisses qui tournent sur circuit et elle est un peu connue, mais je ne saurais pas te dire son nom malheureusement. Et elle a fait beaucoup d'M3 et 92. C'est un travail d'orfèvrerie ce qu'elle a fait. Putain, jusqu'au frein à main, mais ouais. Et c'est propre parce que généralement, ceux qui font ça, des fois, tu vois les finitions, tu vois que des fois c'est un peu écarté. Là, il n'y a rien à dire, c'est parfait. On dirait que c'est le constructeur qui l'a fait. Ouais. On différenciait sinon une EM, cerclage chromé, le logo M. La zone rouge à 9000 tours, là, et normalement, il y a les LED qui s'allument en fonction de la chauffe moteur. Ouais, voilà, là-haut. Ah oui. Ouais, oui, il y a là et là. Ouais. Et puis, bien évidemment, le compteur à 330, c'est hyper insolent. 330 quand même. Et elle les prend. Première M, je crois, qui a le bouton Start. Le DC, donc tout ce qui est suspension, donc ce n'est plus actif. Non. Le bouton Power, lui, qui permettait d'avoir... c'est une espèce de mode sport. Réactivité de la pédale, dureté de la direction... Et c'est tout. En fait, j'ai le bouton M là. D'accord. Où j'ai configuré, du coup, moi quand j'appuie, il n'y a plus rien. Tout est off. Tu sais, normalement, tu as 2 DSC sur les BM. Tu as le MTM, le mode quand tu appuies une fois. Et quand tu appuies une deuxième fois, tu n'as plus rien. Voilà. Comme j'avais sur ma M5. Sur celle-là, tu appuies, c'est fini, il n'y a plus rien déjà. Ah bon? J'avais pas souvenir. Moi, je croyais qu'il fallait appuyer longtemps. Pareil. Moi, sur celle-là, en tout cas, je sais pas si c'est l'ancien propriétaire qui a reparamétré. Mais moi, dès que j'appuie une fois, il n'y a plus rien. Ça y est, c'est la guerre tout de suite. Moi, je vais le laisser. Tu vas le laisser? C'est pas ma caisse. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, je peux pas prendre de risque. Je prends le volant que 20 minutes. Hein. Ouais. Il y a des arbres. L'avantage des vidéos de J'essaye ta caisse, c'est qu'il y a une espèce de montée en puissance. On raconte tout ce qui se passe dans l'espace, la voiture, on la prépare. Je prends le volant, je découvre, nanani, nanana. Une fois que je t'ai chauffé l'huile, les pneus, tout, nanani, nanana, je te dis vas-y, prends le volant et tu nous montres comment ça marche. Ouais. Tu vois? J'ai hâte d'avoir aussi ton retour. Les palettes sont d'origine? Non. Non, voilà, elles sont plus grandes que... donc tu dois mieux les... du coup, des fois, tu vois, tu as un doigt,
Tu peux passer ton rapport, ça te permet d'aller chercher loin. Voilà, t'as pas besoin de toujours avoir les mains ici. Ouais. Comment il l'appelle déjà, de la DKG? Non. DKG7. Ouais, c'est ça. Ouais, DKG7. Ouais. Quand tu passes en mode M, sur ton nombre de réglages de boîte, t'en gagnes en plus. T'as des à-coups, enfin pas des à-coups, mais tu verras. Tu crois que ça passe beaucoup plus fort, mais tu crois que je vais même essayer ce mode-là à fond secret? Il faut tout essayer, sinon ça sert à rien. Si tu mets pas tout à fond, ça sert à quoi de... C'est pas faux. Ça sert à rien, non? On n'est pas là pour enfiler des perles, hein, Diaz. Je suis pas venu de Paris pour qu'on joue au billes, là. On va y aller, là. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Et là, il faut attendre le cold start, mais après, tu peux y aller. Voilà. Elle est prête. Et là, du coup, tu verras, tu la laisses en normal et après, tu passeras en M une fois que tu auras... pour que tu vois ça. Oui, mais tu m'as dit que ton réglage de M, il n'y avait plus d'assistance. Ouais, mais tu l'appuies et tu mets le DSC. Et on peut quand même le remettre. Voilà, comme ça, elle est en mode M, mais DSC on. Ah ouais, c'est pas moi qui ai sali. Oui, t'inquiète. De toute façon, avec le DSC, la voiture, elle bouge pas. J'ai testé très fort, hein. Franchement, la voiture, elle est retenue. Hein. Et sans? Non, sans, elle peut te jeter, en fait. Ouais, voilà. Elle peut te jeter, il a dit. T'as entendu? Il a dit elle peut te jeter. Ouais. Ah bah c'est la raquette, hein. Marc Schnell. Marc Schnell. Alors effectivement, tu sens déjà le moindre gravillon sur la route. Déjà, ça te met en confiance aussi parce que tu sens... Tu sais où sont tes roues, en fait. En mode normal, normaux, bicyclette, vélo, là, tu sais que t'as un monstre entre les mains, mais qui est facile de prise en main. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Et au niveau de la résonance, t'en penses quoi dans la voiture? Bah là, l'arrêt complet, ça va. Ça va. Je surkiffe le feeling de la direction. C'est hyper important, c'est ton premier contact avec la bagnole, tu vois là? Tu vois ce que je veux dire? Tu dis plus rien, Ali, tu m'inquiètes. Non, même moi en tant que passager, c'est la première fois. Ah, et ça doit pas être marrant. Non, ça va pour le moment. C'est un peu ce que je reproche aux dernières G80, G82 machin, c'est que la direction est tellement souple à l'arrêt que tu sais pas que t'as un monstre, tu vois? Ton arrière-grand-mère peut aller chercher le pain avec. Là, ton arrière-grand-mère, elle t'insulte. Moi, j'aime quand ça te prévient. Tu sais que t'as des couilles sous le capot, tu vois ce que je veux dire? Même dans la direction, là, moi j'adore. Non, la direction, là, elle est fabuleuse. C'est mieux que l'origine. T'as un vrai feeling avec la route. Oh ouais, ça chante. La boîte, elle est rapide de ouf. Parce que là, déjà, c'est bien. Là, c'est lent, là. Ah ouais? Ah oui, tu vas voir. Pour ça, j'ai hâte que tu passes le mode M, là, comme ça, tu vas... Pourtant, c'est rapide, hein. Ah, tu sens des pieds au cul, là, alors que j'ai pas passé... T'as vu, elle fait des bonds. Exactement. Ouais, elle fait des bonds, ouais. C'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant. À haute vitesse, ça doit pas être drôle. Ah ouais, c'est fou, ça, le... Ouais. Ça fait peur un peu, hein. Mais là, elle est vachement retenue quand même. Hein. En M, là, ça sera différent. Ah ouais. Elle est folle, ta caisse. C'est un monstre. Tu sais qu'elle fait presque un bruit de NASCAR? Ouais. Hein? V8 américain. C'est vrai. Cependant, le V8 était aussi pour le marché américain comme ils l'ont fait. C'est là où ils en vendent le plus. Mais là, avec ta ligne, putain, j'ai eu l'impression d'entendre les flop, tu sais, de NASCAR. Quand tu chauffes la ligne, après t'as les retours et tout. J'ai voulu péter une 2, j'ai pas osé. Et j'aurais peut-être dû. Ah, tu peux. Elle est faite pour ça. Hein. Elle a tout pour ça, en tout cas. Ouais. Non, mais tu sens qu'elle est... elle est au millimètre pédale, tu sais. Elle est... c'est une caisse de course.
On met le mode quoi alors déjà, t'as dit? T'appuies sur le bouton rouge. J'appuie sur le bouton rouge. Là, t'es en neutre. Voilà, c'est parti. Let's go. Et là, je te remets le SP. Ouais, quand même. C'est bon, tu peux y aller. Et donc là, normalement, je vais voir un univers, c'est ça? Ouais, c'est différent. D'accord. Putain, le pont, elle fait 1 mètre de plus. C'est un outil, ouais. La 10% des capacités, mais tu sens le potentiel. Ah oui, tu vois qu'on n'en voit même pas, on roule tranquille là. Ouais. Tu roules, mais tu vois que t'es pas à fond quoi. Il n'y a rien qui me fait peur. Ce que je veux dire, c'est que tu sens qu'elle est... Ouais. Qu'elle est au-delà de moi, quoi. Elle va plus vite que moi. Elle va... Tu vois, c'est ça en fait. Bah, malgré que ça soit une propulsion, comme je t'ai dit, elle reste quand même safe. C'est pas une... Pour l'instant, ouais. Ouais. Et là, tu crains rien avec le SP, enfin le DSC, on va dire. Ouais, c'est pareil. Activé, et t'as les Michelin quand même en... Oui, puis là, ils sont chauds. Ouais, bon là, oui, c'est bon. Ah, mais c'est les meilleurs pneus de la... Enfin, Michelin, quand même, il y a du level, hein. Quand même. Si on parle de pneus que tu peux mettre souvent, pas du semi-slick et tout, c'est ce qu'il y a de mieux. Exactement. Ouais. Meilleur compromis, sport, route, quotidien, pluie, sec, chaud. Magnifique. Mais je crois que c'est de ma faute. Elle est plus incisive que moi. Souvir, donc c'est l'avant qui... Elle s'écarte du virage plutôt que s'en approcher. C'est mieux, hein. C'est plus sécurisant sous-virer que survirer. Parce que tu rentres pas assez fort, Jess. C'est pour ça que je dis, je crois qu'elle survire, mais c'est de ma faute. Ouais, faut que tu rentres plus fort. Il faut que je freine plus tard, plus fort. Voilà. Pour plus la poser parce qu'on a quand même 1,6 tonnes. Ouais. Tu vois, je te dis que c'était de ma faute. Je savais que c'était de ma faute. Elle va te surprendre la voiture. Je pense que là, c'est normal que tu... C'est moi. Et je pense que même pour un début, c'est déjà très bien. C'est une voiture qui nécessite de l'apprentissage, mais en confiance. Exactement. Tu vois. Là, tu vois, j'ai freiné pour la placer, mais je sais même pas si c'est nécessaire. Tu vois, là, je freine fort, je suis là, putain. Ah, tu vois, elle a moins... Ouais. Faut passer fort, en fait. Ouais, faut... Vraiment, t'aimes bien alors? Ah ouais, non, vraiment. Parce que c'est une GTS++, c'est une vraie... En fait, la vérité, la M3 92, c'est une GT sportive. Mais elle a rien de méchant. Tu vois, c'est de méchant. C'est pas une hyper sport. C'est une GT avec des watts. Elle est un peu embourgeoisée. Tu vois ce que je veux dire? Elle est américanisée presque, tu vois. Il faut la préparer, d'où le fait qu'ils aient fait la GTS, tu vois. Et là, toi, t'es au-dessus. Ouais. Et tu sais quoi, je fais ça sur la pédale. Hein. J'ai même pas osé appuyer une seule fois à fond. Tu vois, là, je peux péter une 2. Ouais, voilà. Et là, c'est mieux. Je suis plus dans le bon régime. Je crois que j'ai jamais roulé aussi vite avec une M3. Ici, je parle. Ah ouais. Elle met en confiance. Hein. Ouais. Tu veux pas essayer sans l'USP, Jess? Non. Non. C'est ton jouet, Ali. Je peux pas me le permettre. Imagine, non. Non, je peux pas. Je peux pas faire ça. Tu sais que quand j'étais essayeur, la première chose qu'on faisait quand on montait
montait dans une voiture, c'est on débranchait tout. Ah ouais? Et on l'essayait d'abord débrancher, après on remettait. Mais un vrai châssis, ça n'a pas besoin d'aide électronique. La preuve, là, regarde, un vrai châssis. Il n'y a pas une seule fois où elles se sont déclenchées les aides. Non. Ah, non. Ça veut dire que tout est là. Ouais. Tu sais que je connais des mecs qui freinent pas ici. Ah ouais? Ouais, il y en a un qui freinait pas ici. Il a dû arriver fort, hein? Non, mais je crois que j'en suis incapable, moi. Avec quelle caisse, tu te souviens? Une Alpha GT. Ah ouais. T'y crois, toi? Il roule au Nurb. Kevin, regarde la vidéo si tu veux, tu verras. Vous croiserez peut-être au Nurb. Ah, je vais checker. Ah ouais. Tu prends le volant? Allez, on y va. Tu t'es fait un... Tu sais, tout à l'heure, tu me demandais, ouais, qu'est-ce que tu voudrais comme bagnole et tout machin. Je t'ai sorti des vieilles caisses des années 90-2000. Ouais. Un outil, là, comme ça. Ouais. Mais moi, je roulerais même sur la route avec. C'est ce que je fais. Ah, tous les jours. Ah, tous les jours, ouais. Ah, moi, je suis con, hein. Mais je roule pas beaucoup non plus, donc ça me suffit, tu vois. Ouais, tous les jours, après, ouais, c'est faisable. Elle le fait, hein, sans problème. Ouais. Elle le fait. Elle est polyvalente, cette caisse. Putain, même préparée comme ça, fou, elle reste polyvalente. C'est fou ce qu'on arrive à faire quand même. Hein. Putain. Ouais. Je suis la pire des passagères qui soit, Ali, faut que tu le saches. Pourquoi? Je braille un peu. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Tu fais des petits cris. Donc là, je suis déjà en M. Bon, c'est bien. Donc du coup, moi, j'ai enlevé. Mais je connais pas, donc je vais faire un passage à blanc, tu vois, déjà. Oui, vas-y, fais. Ça va bien se passer. Faudrait mettre 2 poignées. Non, putain de merde. Non, je vais pas supporter, là. Arrête. Je tire à ma mère. C'est bon, là? On va rester à 60, j'ai ça. Putain. Ça va? Oui. Passager, c'est pas drôle. Non, et plus ça va, moins je supporte. On en parlait avec Akram, hein. Plus ça va, plus on... Il y en a qui croient qu'on fait du cinéma. Tiens. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est dur, hein. Non, mais je comprends. Ah, putain de merde. Freine, allez, freine. Putain de merde. Oh merde, je crois que ça faisait des années que j'avais pas braillé comme ça. Oh putain, Ali. Arrête, Ali. Merde. Je vais le tirer à un crâne. Tu lui as fait ça, lui? Non, mais non, il m'aurait mis une droite, je crois. Ah, bah d'accord. Stop. J'irai jamais au Nurb avec toi, Ali. Mais t'imagines que là, on n'a pas les bons pneus, donc. Et on n'a rien fait. On se traîne la bite. Mais sauf que là, tu pètes tous les records. Quand tu me regardes. Ça se voit, c'est sincère ce que tu dis. Mais grave, c'est beaucoup plus impressionnant que l'essentiel que ce qu'on a fait. Ouais. Parce qu'il y a... Comment dire? On a fait une GT3. La GT3, t'as pas les mêmes émotions. Là, t'as l'émotion plus et l'efficacité. Je sais pas comment l'expliquer. Elle te transmet tellement de choses dans la gueule. La GT3, c'est parfait, efficace, redoutable. Mais les émotions sont pas... Là, il y a un côté débile que n'a pas la GT3. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Une GT3, c'est rigoureux. Là, c'est une Allemande, mais qui fait rire en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je trouve pas les mots, là. Regarde-moi ça, j'ai les mains qui tremblent. Merde. Je t'avais prévenu que j'étais une passagère horrible, Ali.
il y a la rigueur allemande avec la folie, la folie. Je sais pas si j'ai parlé de budget dans la vidéo. Est-ce qu'on en parle? On peut, hein? Non, c'est juste pour peut-être informer les gens. Vas-y, des fois, il y en a qui demandent. Vas-y, ouais, dis. Je pense qu'ils vont... Combien ça coûte un tel engin préparé comme ça? Dans l'état comme ça. Exactement, dans l'état. On serait autour entre 50 et 60, si t'en veux une comme ça. C'est beaucoup et correct en même temps. Ouais. Parce que... Si je te compte l'inflation des V8 Atmo, des M3 qui est en même temps à monter, parce qu'aujourd'hui, si tu veux une belle M3 E92, il faut compter 40. Comment vous arrivez à freiner si tard ici? Je comprends pas. Parce que ça freine fort. Et encore, j'ai fait 30% de la pédale là. Moi, j'y arrive pas, hein. Je suis vraiment un petit slip. Non, passager.